Épisode 27, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravara. Je parcours le monde à bord de mon van, guidé par les murmures du hasard, et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, je suis honoré d'accueillir Aïn de Sela, une véritable poétesse et alchimiste olfactive, qui nous emmène dans un voyage à travers son parcours unique et ses créations empreintes de sens et de symbolisme. Préparez-vous à plonger dans un univers où l'art, la nature et l'émotion s'entrelacent pour éveiller nos sens et nourrir notre âme. Donc bonsoir Aïn, je suis très... Bonsoir, Jean-Baptiste. Je suis très flatté de te recevoir et je suis très curieux aussi de tes créations et de comment ça t'est venu. Donc comment on pourrait quel titre tu te donnes si tu... Bon, après, on met toujours les gens dans des étiquettes, mais comment tu te présenterais en deux, trois mots? C'est vrai, c'est un mot que je apprécie et je sais que je suis pas toute seule, mais j'adore le mot alchimiste. Et m- ce que j'aime là-dedans, c'est l'idée que l'existence, cette vie qu'on traverse, que dans l'alchimie, à notre vécu et le fait les choses qu'on vit font partie intégrale de la création qu'on qu'on offre après. Et à travers les parfums et les senteurs et les expériences de ma vie qui se coalescent comme une sorte de poème extrêmement euh, avec des expériences tellement variées, à un moment où j'ai comme fait un grand changement dans ma vie où je suis arrivée au senteur et à la parfumerie, Ouais. alors que j'étais à la base une funambule, une Donc on fille va de revenir ferris. là-dessus. Ouais. Toi, ton enfance, c'est plutôt quoi en fait? Tu as des expériences? Alors, Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Oui, c'est ça plutôt. Ouais. ce que je retiens de mon enfance, c'est le fait d'avoir choisi des parents qui qui ne voulaient pas une vie en maison avec des enfants qui vont à l'école, avec par exemple une télévision dans la maison. Donc tout ça, ça a giclé. Et puis moi, Ça fait j'étais mal. dans un bus, Oui. j'étais dans un bus et puis ma mère nous enseignait et puis on lisait beaucoup et on était livré à notre imagination d'une manière extraordinaire parce que voilà, on voyageait et puis on n'allait pas à l'école. Donc on avait toute cette enfance, elle a été habitée par la question qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux créer, comment tu veux t'exprimer. C'est super ça, oui. Oui. Et donc vous étiez dans un bus, mais toi, t'es né au Mexique, je crois, en fait, ou Oui, moi je suis née au Mexique et après on a voyagé entre le Mexique et les États-Unis. En fait, 3, 4 fois dans mon enfance. Donc, mon enfance a vraiment été vécue en tant que nomade. D'accord. Et donc tes langues, c'est plutôt l'espagnol et l'anglais finalement, en fait, à la base. Oui, on parlait en anglais à la maison et puis après, j'étais au Mexique et du coup, j'ai appris l'espagnol et mon père est mexicain. Et puis, Donc ta maman après, est américaine et ton papa est mexicain, c'est ça, si j'ai bien compris? oui, Ok. ma mère, elle est de New York et mon père, du Mexique. Ok. Donc vie nomade, à travers l'imagination, la création.
Et après, qu'est-ce qui t'a emmené, en effet, tu parlais de funambule, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça? Parce que Euh, t'as fait ben, l'école du cirque ou t'as... je savais toujours que, la chose qui m'a le plus attirée dans mon enfance, c'était une sorte de prouesse corporelle. J'étais obsédée avec la danse et, et, euh, et puis ce monde, c'est drôle parce que ce monde, particulièrement le ballet classique, m'a rejetée. Ce rejet a été très douloureusement vécu de ma part. Mais ce que je retiens de toute cette expérience, c'est que grâce au fait que j'ai été rejetée par le monde du ballet classique, j'ai entamé le monde du cirque. Et dans le monde du cirque, les mêmes mouvements que je faisais en danse, ben, je les ai appliqués sur le fil de fer et je suis devenue une grande star du cirque et ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai Ah non. fait le tour du monde Ouais. et puis j'ai vraiment, j'ai pas arrêté de travailler en tant que fil de ferriste et c'est un peu ironique à mes yeux parce que les mêmes mouvements qui ont été rejetés Ouais, d'accord. Ouais. par la ballet classique ont été valorisés à très grande échelle dans le cirque. Et je me suis retrouvée à parcourir le monde. Et, euh, et puis, ce que je trouve aujourd'hui intéressant, c'est que cet équilibre que j'ai tant poursuivi en tant que funambule, aujourd'hui, je le vis en tant qu'alchimiste à travers les odeurs. C'est un autre sorte d'équilibre. Ça devient symbolique et ça devient euh, alchimique, voilà, à travers les sons. Chimiste et équilibriste des arômes ou des parfums, oui. Oui, oui, C'est oui, je suis très touchée que la vie, finalement, souvent la a, vie nous emmène, oui, pas forcément là où on aurait aimé aller, mais là où j'aurais pas on doit imaginé aller, en ça fait. comme ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a Et la fait, transition qu'est-ce qui t'a fait, comment dire, passer basculée. d'équilibriste à basculer, oui, si tu préfères comme Donc, d'équilibriste, c'est de dire à c'est- parfumeuse, ouais, ou alchimiste plutôt, oui. Oui. ben, la bascule, elle s'est faite d'une manière très douloureuse parce que j'ai perdu mon équilibre. Du coup, j'ai perdu mon équilibre d'un coup avec un problème au cerveau et c'était assez brutal parce que j'avais ces 20 ans de développement de mon identité, ma façon de gagner ma vie et toute ma compréhension de moi-même qui résidait dans le fait d'être capable d'utiliser mon corps pour tenir sur un fil de la manière que je l'avais développé. Et c'était enlevé d'un coup. Toute Et, Utiliser ton et là, essence est parti, ouais. voilà, et là, je me suis retrouvée handicapée. Je me suis retrouvée à pas pouvoir bouger et je me suis retrouvée Et ça venait de toi? confrontée avec un Maintenant, vide total. tu sais d'où ça vient, d'où c'est venu ça ou les médecins? Euh, oui, je peux nommer ce que je crois qui s'est passé. Je, j'avais dit qu'on était très soudés quand j'étais petite parce on était dans un bus et j'étais dans ce bus avec mes trois sœurs et une de mes sœurs, juste au moment où j'ai eu ce problème, ce problème neurologique, ça a été, comment dire, j'ai appris que cette sœur allait décéder. Et et puis je suis passée d'être quelqu'un d'invincible et, et d'une sorte de force physique à quelqu'un qui avait ce problème neurologique et qui pouvait pas vraiment, qui pouvait plus en fait faire ce qu'elle faisait avant. Oui, c'est le choc Et c'était émotionnel. lié. Et vous étiez tellement ouais, connectés et soudés entre vous. Pour moi, oui. Moi, Ouais. c'est parce que c'était le même jour que j'ai appris
qu'elle avait ce problème, mais qu'elle allait décéder, que j'ai en fait été atteint par ce problème neurologique. Du coup, scanner et en hôpital, on m'a dit que j'avais un blocage au centre de mon cerveau et que je n'allais pas pouvoir en fait poursuivre ma vie en tant qu'équilibriste funambule. Et ta sœur, tu veux en parler? C'était là ça, en fait, non? Oui. Là, c'était un tel Dans choc. mon cas, symboliquement, ça m'a parlé. Le fait d'être en équilibre et après de ne plus être en équilibre. Donc, Donc, ça t'a pris. Après, tu c'était comme disais. chuter, Excuse-moi, oui. chuter, Ouais, pardon, t'as chuté, ouais. chuter comme Alice au pays des merveilles, tomber, 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 tomber. Et ça a duré des années, cette descente, une Ouais. chute dans le noir, parce que je pouvais pas tenir debout, et puis que voilà, je tombais dans une sorte de trou. Et, et c'est pour ça que je dis que ma vie, elle me parle très, très symboliquement. Et je vis les choses très symboliquement. Et ces années, ça a pris comme 3 ans où je pouvais pas bouger. Et un jour, j'étais couchée dans un lit. Et j'ai regardé une petite fleur que j'avais mis sur, sur la fenêtre, sur le petite ficelle de la fenêtre. Et j'avais un petit flacon de huile de rose de Damas Ah, qui était vide. ouais. Et comme ça coûte très cher, j'ai pris un peu de huile de base et je l'ai versé dans ce flacon vide de huile essentielle de rose et j'ai eu un déclic. Alors que je pouvais pas bouger, j'ai regardé la petite fleur, la petite rose, et je l'ai pris et je l'ai mis dans le flacon. Et la petite rose, elle s'est comme ouverte. Elle a comme retrouvé ses couleurs. Elle s'est comme levée. Et j'ai eu un moment c'est pour ça que je dis que c'était un moment alchimique pour moi. Cette expérience de mourir à ce que j'étais avant et le moment de prendre le petit rose et de le verser dans le flacon et de retrouver la vie, je me suis dit, je veux vivre et j'irai par là. J'irai comme cette fleur. Waouh. Bah, c'est intéressant parce que 3 ans, c'est un vrai cycle, en fait, de vie. Quelque part, oui, descendre comme ça, c'est aussi aller dans les profondeurs et aller rechercher qui on est aussi, ou aller vraiment au plus profond de ce qu'on est. Et la rose, oui, alors là, c'est, oui, au niveau symbolique, oui, c'est assez fort. Ouais, de redonner vie à la rose, de redonner vie à soi-même, en fait. Ouais. Ouais, c'est très beau, ouais. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, je veux donner ça. Je veux faire ça. Je veux donner ça. Ça va être ça. Du coup, depuis ça, c'était, je dirais, il y a à peu près 10 ans. Et depuis, ben, je développe des séances de création de parfums basées sur l'idée que si on regarde notre vie symboliquement et on lit ça intuitivement au senteur, le parfum qui est créé, c'est quelque chose, une sorte d'élixir qui nous accompagne d'une manière très puissante pour en fait activer la vraie le pouvoir médicinal des plantes, mais pas à travers un livre ou à travers une théorie, mais à travers une expérience propre. Donc, tu as créé 10, c'est ça, hein, 10 parfums dans cette... Bon, j'ai créé en fait les 10 parfums qui sont accessibles. C'est des parfums que je vends
mais j'ai créé plus de 850 parfums personnels Oui, je avec toutes parlais de sortes de ceux qu'on peut personnes. retrouver, en fait, c'était ça dans un premier temps, oui. Et personnel, tu utilises en effet, tu disais enfin, tu disais, j'ai vu ça plutôt, le tarot. Est-ce que tu peux en parler de ton expérience? Pourquoi le tarot par rapport aux huiles et comment? Mais en fait, avant ça, est-ce que tu peux parler est-ce que tu t'es formé ou est-ce que tu as vraiment reçu ça comme ça, en fait, où tu as expérimenté petit à petit les senteurs? Euh, Comment ça s'est manifesté, oui. hein? Ouais, Ah, ben j'ai lu des très bons livres. J'étais obsédée par, par tous les huiles essentielles et qu'est-ce qui correspond et c'est quoi leur valeur médicinale, à quoi ils ont l'air quand ils sont dessinés. Et puis aussi, j'ai cherché à les retrouver dehors le plus possible. Et puis, j'ai cette capacité, on va dire, autodidacte, puisque je suis pas allée à l'école et que je me suis entraînée comme fil de feriste pour être l'artiste que je suis devenue. Et c'était la même chose avec les senteurs, avec l'information. Toute l'information, elle est là. est Et disponible. puis, Ouais. Ouais. mais après un certain temps, je me suis aperçue que l'expérience que je voulais, c'était de pouvoir sentir moi-même et de pouvoir affilier l'odeur avec une sensation corporelle qui est toute nouvelle. C'est-à-dire que ça passe pas par une information théorique, que ça soit une expérience. C'est pour ça que c'est pour ça que quand j'ai développé la création d'un parfum, au début, je créais le parfum pour l'autre et très vite, je me suis dit, en fait, c'est toi qui sais pour toi ce que le basilic fait en toi. Mais pas Si, forcément pour l'autre. si Ouais. je te C'est dis très différent. le Oui, oui. basilic, je vais te dire ce que ça fait. Ben, toi, tu me regardes et puis tu me prends au mot, mais en fait, ce qu'on veut, c'est une expérience propre. On veut le vivre. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me mettre comme mettre une bibliothèque d'odeurs face à une personne et proposer l'odeur et proposer que la personne, en fait, dit ce que ça lui fait. Hum. Oui, c'est bon ça, oui. Oui, parce que chacun est différent et on est tous une fréquence différente et en fait, on va réagir différemment en fonction de chaque odeur. Mhm. Et est-ce que les parfums que tu crées pour les autres, est-ce que quelque part, est-ce qu'ils sont liés dans le temps, qu'ils ont besoin de ça à ce moment-là et ensuite, bah, peut-être qu'ils auront besoin d'autres senteurs en fait. Est-ce que ça évolue ou pas en fait? Que tu as compris, c'est ma question. Bien sûr. Je veux dire, on change d'une seconde à l'autre Et et en plus, puis, oui. mais après, il y a des personnes. Par exemple, j'ai fait un parfum il y a 10 ans avec certaines personnes et puis ils veulent la même chose. Et puis d'autres personnes, ben, ils ont fait chaque année un autre parfum. Ah, ça, c'est vraiment, moi, je suis le désir de la personne qui, qui veut parfois faire un nouveau parfum et parfois avoir la même chose. Moi, personnellement, j'ai un parfum que j'utilise depuis que je crois que j'avais 20 ans ou quelque chose. Maintenant, j'ai 55 ans, alors ben, je veux toujours cette odeur-là. Ça me oriente, ça me branche à moi. Je me sens. Et après, ben, j'adore tous les plants, tous les odeurs. Je pourrais même pas choisir, c'est impossible. Mais on est tous une essence et en effet, oui, c'est trouver son essence au niveau vibratoire par rapport oui, aux plantes en fait. Ouais. Bah, t'as commencé à créer des parfums parce que à l'époque, tu disais que t'étais encore nomade, je crois. Et qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné parce qu'en effet, tu viens du Mexique.
États-Unis, et là, tu es en France. Donc, je voulais avoir un peu le point, en fait, le pont, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, en fait. Alors, je suis venue en Bourgogne, précisément. J'étais invitée à participer dans un spectacle, une création de un monsieur Wally Hirzel qui travaillait et qui a créé le lieu, le château de Montelon, qui est un château en Bourgogne où les artistes y viennent toute l'année pour créer. Et il m'a invité à créer un spectacle. Et quand je suis arrivée au château de Montelon, je suis tombée en amour avec ce lieu. Et puis, une fois que j'avais ce problème neurologique, le propriétaire du château, Wally Hirzel, il m'a invité à faire la direction artistique du château, c'est-à-dire accueillir les artistes et à, à, à faire du yoga, un échauffement collectif tous les jours et voilà, à développer une sorte de présence en tant que guide artistique. Et du coup, j'étais là-dedans quand j'ai eu ce problème neurologique, ce qui fait que j'étais au moment où j'ai eu ce moment de grâce entre moi et la petite fleur, j'étais dans une roulotte. Et quand je me suis dit, je vais poursuivre les senteurs, euh, je me suis dit, je vais le faire dans cette roulotte. Et du coup, j'ai transformé cette roulotte dans une petite laboratoire alchimique. Et c'est là-dedans que je fais les séances de tarot et de parfums. Et c'est là où je crée mes parfums aujourd'hui. Et pour moi, c'est encore une fois très symbolique parce que j'étais nomade, j'étais circassienne et maintenant, l'alchimie se passe dans cette roulotte intemporelle où j'ai créé une sorte de petit laboratoire alchimique. Ouais, ouais, au niveau symbolique, à nouveau, ouais, c'est très fort. Ouais. Mhm. Et donc, voilà, la question maintenant, c'est pourquoi les tarots aussi, parce que tu parlais que oui, chacun avait son essence, et que, comment tu avais sorti ça? Oui, que certains ingrédients que tu avais, certaines huiles, étaient plus connectés à toi qu'aux autres. Est-ce que tu utilises les tarots pour, en effet, aller voir est-ce que C'est pas je suis exact. pas très clair là? Oui, c'est pas grave. C'est pas exactement comme si une carte correspond à une plante. C'est pas comme ça. C'est plus comme si euh, on a besoin de faire en peu de temps une 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 conversation le plus extraordinaire qu'on peut dans peu de temps pour arriver à une sorte d'essence d'une personne. Pour arriver à surtout que la personne peut voir sa vie symboliquement et prendre la force que les symboles nous offrent. Et ces forces-là, après, on va pas les lier à une plante, mais ils vont nous accompagner et ils vont être activés. Et quand on fait le parfum, on est dans ces ambiances-là et le parfum se révèle d'une manière très naturelle, euh, qui est différent avec chaque personne. Donc, le tarot, c'est un langage neutre qui permet un accès à la valeur symbolique de l'expérience de vie qui ensuite est présent dans la création de l'odeur personnelle, du parfum personnel. J'ai compris. Oui, c'est C'est un passionnant. peu complexe. Non, 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 mais je pense que les auditeurs vont comprendre. Je pense qu'ils sont pas assez. Oui, quand on parle d'oracle, de tarot, et de. Oui, non, c'est assez clair. Enfin, j'espère. Le tarot permet de glisser en dessous de la surface et accéder à la vibration qui est active dans la vie, parce que la vie, elle est vibration. Mais parfois, on est comme distraite par les apparences. Complètement, oui. Donc, si les gens veulent, voilà, créer un parfum personnalisé, donc ils viennent te voir.
Dans un premier temps, tu fais ce tirage de tarot, il y a une discussion qui se met en place. Oui, le souhait est que qu'on puisse en fait tourner notre attention ensemble vers la lumière de Mhm. la vie. Parce que un parfum, pour moi, sent comme toutes les choses qu'on désire vivre, qu'on n'a pas encore vécues. Et, et, et ça, on peut vraiment on peut le sentir dans le tarot. Et on peut garder sur, moi, ce que je souhaite, c'est, parce qu'un tarot, un tarot a un côté lumière et un côté ombre. Oui. Et on a besoin de l'ombre pour voir la lumière. Beaucoup d'oracles, ils enlèvent l'ombre et je trouve ça pas très intéressant finalement. Mais une fois qu'on a regardé les deux aspects, on va tourner bien sûr vers la lumière, on garde ça et on crée l'odeur de ça. Et c'est le tarot de Marseille ou c'est un tarot spécifique en fait que tu... En fait, c'est basé sur le tarot de Marseille, bien sûr, parce que le tarot de Marseille, c'est La base. Oui. la base. Les autres tarots. Et, et oui, Oui. c'est sûr. Mais après, j'ai trouvé une déclinaison, ça se dit comme ça. Oui. Et ça s'appelle Outre-monde, page 1. Donc, c'est le tarot de Marseille, mais les images sont un peu, un petit peu plus, hum, peut-être un peu plus liées à la nature plutôt qu'à la religion. Parce que le tarot de Marseille, c'est quand même, il y a un aspect qui est Connoté. Oui. connoté un peu catholique. Il y a quand même un peu de ça. Et j'ai rien contre, mais c'est juste que comme les parfums sont vraiment une connexion à la nature, j'aime beaucoup le Outre-monde Pageant parce qu'il y a, les dessins sont orientés vers la nature un peu plus. Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est plus juste par rapport C'est à, un oui, très à joli vivre plus avec toi, tarot. en fait. Oui, oui, c'est beaucoup plus. Il est très joli, en effet, parce que je l'ai vu dans une vidéo. Ouais. Ah oui, Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez. Je sais plus quelle vidéo, mais je la mettrai, sinon. Ouais. Euh, Toi, quel est ton. Donc, si j'ai bien compris, bon, on peut aller voir sur ton site. J'invite tout le monde à aller sur ton site. Parce que c'est très beau. Rien que les flacons sont très beaux avec la fleur à l'intérieur. Euh, donc oui, tu es vraiment parti de ce que tu racontais tout à l'heure avec la rose et les fleurs en fait viennent à toi pour chaque. Euh, est-ce que tu peux plus raconter les 10 parfums que tu proposes en fait? Parce oui, que les parfums en personnalisés, fait, on a compris. Oui, mais oui, oui. Moi. il y a comme une petite science qui s'est révélée à moi, qui est très simple. J'appelle ça l'intelligence de l'odeur. Et j'ai classé euh, les arbres pour se centrer, les fruits et les herbes pour se sentir prêts, pour l'énergie, les fleurs pour la connexion. Et pour moi, les arbres, c'est la base d'un parfum. Les fruits et les herbes, c'est le cœur. Et les fleurs sont la, la, la tête Ouais, du parfum. Donc, c'est un peu différent que, que, ouais. que, que d'autres personnes, mais pour moi, je fonctionne comme ça quand je crée un parfum. Et les 10 parfums que j'ai faits sont, sont, sont les 10 propositions le plus variées possible. Bien sûr, pour que tous les différents goûts des personnes puissent être comblés et qu'on peut trouver, bien sûr, ce que je cherche le plus, c'est que ça soit le plus individuel possible, le plus ciblé possible. Et qu'on se sent, par exemple, voilà, en fait, les 10 parfums que j'ai faits, c'est comme des chapitres de ma vie. Comme par exemple, un qui s'appelle Route mexicaine, l'autre qui s'appelle Reboso. Donc,
Rebozo, ça veut dire châle en espagnol. Et je me réfère à la châle de la Vierge. Et c'est un parfum qui est fait avec de la rose. Comme en tête, en cœur, en cœur, c'est le pamplemousse. Et en base, c'est patchouli et ambre. Donc, c'est un exemple. Mais le rebozo, c'est pour honorer, en fait, le féminin, l'indéniable féminin. Et après, un autre exemple, ça serait le dernier homme. Et le dernier homme, c'est pour honorer, le masculin. Et puis là, ici, j'ai fait, alors, il y a en tête, il y a le mimosa, c'est en cœur, il y a le hélicris, et en base, il y a le myrrhe, l'encens et le santal. Donc, ça, si je vais jusqu'au bout, je dirais que c'est un clin d'œil à Jésus. Oui, ça c'est Alors que Rebozo, c'est un clin d'œil à la Vierge. Le dernier homme, c'est un clin d'œil à Jésus. Mais euh, on a tellement besoin pour moi, euh, permettre un monde invisible à nous parler. Et pour moi, les plantes nous parlent et nous permettent de se connecter avec un monde invisible ultra puissant. clairement, oui. Tu as vu ces expériences-là? C'est Jean Toby, je crois que c'est son nom, qui est à Toulouse et qui met des électrodes sur les plantes et ça crée de la musique. Ah oui, 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 Ouais. j'avais une amie quand j'étais au château de Montelon, une danseuse qui m'avait invitée à faire des parfums. Puis elle était très expérimentale et elle était obsédée avec lui. Elle avait elle avait aussi fait ça. Et puis moi, je faisais circuler des odeurs et puis on écoutait, voilà, les vibrations des plantes et on avait mis des espèces on était couchés comme sur des oreillers qui absorbaient les vibrations pour que ça aille dans notre corps et tout. Ah, On ah était, oui, à c'était fond là, très oui. drôle. Oui, on était à fond. Expérience immersive, oui, avec les plantes et écouter les plantes. Mais je trouve ça assez incroyable, ouais, qu'en fonction bah, de ce que toi tu vas ressentir avec la plante ou de ce qui va se passer, elle va vraiment réagir très fortement. Ou quand on chante aussi, elle va répondre au chant en fait à sa façon. Oui, c'est assez ok. Ah oui, vous avez expérimenté ça. Oui, ben tous ces années dans le corporel et après, après dans une, c'est magnifique de pouvoir en fait traverser les changements qu'on vit dans une vie. Pour moi, on a des dons pendant certaines périodes de temps. Et les dons, ils sont éphémères et il faut vraiment bien saisir le moment pour apprendre et à offrir ce qu'on apprend à travers un don parce qu'un don va passer et après on va être livré à un autre don. Donc, ces transformations sont des périodes où on traverse des grands doutes et des espèces de néant et un vide. Et on est traversé par une peur même pas qu'on peut même pas exprimer. C'est le peur de mourir, quoi. Et après, on accède à une autre vie. Et pour moi, la vie, c'est une vie après l'autre, à travers les dons qui m'habitent. Les différents passages, les différentes expériences et dons, oui, en effet, oui. Mais dans le monde, par exemple, je vais dire un monde superficiel, quand on est confronté avec le passage d'un don, on vaut plus rien. On est comme jetable. Ouais, et, et on a besoin une vie en communication avec l'invisible pour traverser ces moments de,
de néant, de, de chute, de transformation. Et c'est pour ça que je pense que je suis alchimiste, parce que je trouve que dans l'alchimie, on, on accède à la symbolique qui nous permet de traverser ces passages du vide et arriver à quelque chose qui est toute nouvelle et à se recréer. Mais pour cela, il faut mourir. Il va falloir mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous aide pas à faire dans le monde. C'est clair. C'est clair, oui. Oui, je pense qu'on a besoin de retrouver, parce que dans les vieilles traditions, il y avait ça, en effet, quand on retrouve les peuples anciens, il y avait des rites de passage, et il fallait mourir pour l'âge adulte et pour chaque étape de la vie aussi. Qu'est-ce Et que, puis, je peux venir aussi à un aspect qui était comme un petit clin d'œil de là-haut. C'est que il y avait des artistes incroyables qui étaient au château et puis ils ont vu ce que je faisais avec les parfums et ils m'ont dit euh, tu devrais prendre ta valise et aller faire des séances euh, dans le monde. Et j'ai pris mon courage et j'ai fait cela. J'ai mis les petites fleurs, les petits flacons, tous les huiles et j'ai osé en fait partir. Et du coup, il y a cette dimension qui m'est très chère d'une manière très personnelle puisque à la base j'étais nomade et après je suis devenue circassienne et après il y avait cette roulotte et après j'adore mettre ça dans une valise et aller dans le monde et offrir ça à des personnes. Ah, et puis je fais des voyages comme ça maintenant. Je peux aller où je veux en fait. Et là, tu repars demain, c'est ça que tu disais en plus. Oui, Oui. Donc c'est demain, encore pour parler de ce que tu fais ou pour expérimenter avec d'autres. demain, je suis invitée dans une conférence professionnelle Ayurveda pas loin de Aix où je vais présenter les 3 doshas que je viens de créer avec Vanessa Gorgani qui qui est praticienne ayurvédique depuis longtemps et avec qui on a créé 3 parfums Vata, Ça, Pitta c'est et nouveau, en Kapha. fait. Ces 3 parfums-là sont nouveaux. Oui. Ok. Et puis on va les présenter dans cette conférence. C'est Ayurveda France et ça va être une grande conférence. Je suis un peu nerveuse. Je sais pas, est-ce que tu as Bien des choses des anecdotes, parce que tu disais que tu avais créé plus de 800 parfums personnalisés. Est-ce que tu as des anecdotes un peu, je sais pas si c'est amusantes ou particulières ou spéciales qui t'est arrivé par rapport à ces créations? Oui, c'est tellement plein d'expériences extraordinaires. Mais un qui me saute à la tête, c'est par exemple, j'étais à Genève et j'ai fait un parfum pour la famille qui gère les bains des Paquis. Donc, en Oui. plein centre du lac de Genève, il y a il y a les bains de Paquis. Et c'est géré par une famille incroyable qui ont protégé ce lieu et qui ont permis que les bains existent. Et je suis venue là pour faire des séances de création. Et en faisant le parfum pour Viva, euh, donc j'ai fait le parfum pour Viva, son père Raymond et sa fille, je me souviens pas de son nom, mais du coup j'avais fait le parfum pour Viva et elle a tiré ces 6 cartes de tarot et et après, on s'est concentré sur 3 cartes. Et avec ces 3 cartes qui étaient la lumière de son tarot, on a créé son parfum qui était sublime. Et après, elle m'a dit, j'aimerais que tu fasses un parfum pour ma fille. Et sa fille, elle a 11 ans. Et du coup, sa fille, elle est arrivée et, 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 euh, et j'ai dit, est-ce que tu veux faire un tarot? Et elle a dit oui. Et elle a pris les cartes, elle les a tout mélangées. Et j'ai dit, on va prendre 3 cartes pour toi, pour faire ton tarot.
Et parce que c'était nouveau pour elle, le tarot, je voulais faire quelque chose un peu simple. Et puis elle a mélangé. Et puis et après, elle a coupé en trois. Et j'ai dit, je vais prendre les trois premières cartes. Et j'ai pris les trois premières cartes. Et c'était les trois cartes que sa mère, elle avait à la fin qui représentait son parfum. Donc c'est juste incroyable. C'était trop beau. Et puis j'ai appelé sa mère, elle est arrivée, puis elle a commencé à pleurer. Elle pouvait pas, elle trouvait ça incroyable. C'était trop beau. Donc Magnifique. c'est un exemple comment c'est puissant la vibration qui 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 est là dans une quand on active les symboles nous parlent. Ils sont ils sont très clairs. Clairement, ouais. Ouais. Ben c'est toujours des choses assez bizarres. Ou pas. C'est juste non, je suis un peu ça me semble trop bizarre. Mais je faisais un parfum pour Tom York, Ok. le chanteur de Radiohead, Oui, 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 non, mais parce que j'ai une copine qui fait COP 21 et elle comme toutes les artistes euh, faisaient le spectacle gratuitement. J'ai eu un opportunité. Elle m'a demandé de faire un parfum pour chacun des artistes et il n'y avait pas Adam Smith, il y avait Tom York et il y avait toutes sortes d'autres artistes qui sont dans les meilleurs artistes que je peux nommer. Et je pouvais pas croire que j'allais faire un parfum, par exemple, pour Patti Smith. Et puis, je suis allée dans la roulotte et j'étais là et il n'y avait pas d'électricité. Et, j'étais là et je faisais ça d'une manière un peu, mais dans un état un peu surexcité, un peu addictif comme ça. Et puis, je faisais un truc que je croyais que je faisais, mais comme il n'y avait pas de lumière, j'ai pris la mauvaise bouteille et j'ai versé beaucoup d'huile dans un flacon que je voulais faire pour Tom York et il s'est trouvé que c'était pas celui que je croyais. Et j'ai utilisé, au lieu d'utiliser le myrrhe, j'étais en train de mettre du patchouli, ce qui a complètement changé l'ingrédient, la donne. oui, c'est pas Et le tout à fait la parfum, même il est chose. sorti. Et le parfum Mais qui est c'est toutes sorti des était histoires très comme juste ou ça. pas? Ou le parfum qui Et est c'était parti? trop juste et il a beaucoup aimé. Et je me suis dit, il y a des énergies incroyables qui, 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 qui nous accompagnent. Et souvent, les erreurs, c'est Ouais, pour ça qu'aujourd'hui, quand... ce que tu penses être erreur était juste, en effet, oui, c'était Voilà. Et pour cela, l'univers qui t'a rectifié. il y a de ça quand on fait de l'alchimie. Il faut qu'on soit dans une sorte de ultra euh, clairvoyance, très claire et très présente. Et en même temps, il faut qu'on soit un petit peu en transe, un tout petit peu à l'écoute d'une sorte d'énergie de, euh, imprévisible, Ouais, que tout est lâcher possible, prise. être dans une C'est très sorte ouais, important, d'état les deux côtés. second. On peut Ouais, pas faire ça que par série. Donc, c'est deux exemples un peu étranges, mais pour moi, c'est pour dire que il faut cette dimension qui nous permet accès au moment présent, comme si notre vie était à partir de maintenant en avant et qu'on lâche le passé. Et pour ça, c'est très bizarre d'utiliser son cerveau de cette manière-là parce que notre cerveau, par exemple, si on adhère à une recette, ben, c'est le passé à une recette. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour quelque chose qui est déjà fait. Et si on fait quelque chose qui va être pour quelque chose maintenant et en avant, ben, il faudra qu'on soit libéré du passé. complètement, ouais. Ouais, moi je le vois comme un temps, Donc, c'est étrange. hors espace, en fait. Il y a quelque chose entre deux, ici et Il y a ailleurs, ça, en fait. Il y mais, a et ce puis côté je veux ici et pas ailleurs. prétendre. Oui, puis je prétends pas être une sorte de sorcière, je sais pas quoi. Mais en tout cas,
je, mon intention, c'est de pouvoir laisser les choses venir aussi. Hmm. Pas être trop fixé sur l'idée. Complètement, ouais. Tu sais comment je te voyais, en fait, il y avait des photos comme ça, où je me suis dit, il y a des moments où t'es comme tu sais, les petites elfes dans tu vois, les êtres de la nature, là. Tu sais, ils ont une vibration très, très élevée, en fait. Ouais. Ou fée ou elfe, quelque chose dans cet ordre-là. Je sais pas si ça te parle, mais Ben, il y a, c'est vrai que depuis toute ma vie, ce qui est le plus touchant pour moi, c'est les oiseaux, c'est les plantes. Hier, j'allais me mettre dans ma voiture et dans le parking en face de mon appartement, il y avait juste en face sur un buisson, il y avait un merlot. Tu vois les oiseaux qui chantent si jolis en oui. printemps. Et ça se dit merlot ou merle, je sais pas. Merle, merle. Et c'est un oiseau noir avec Oui, une bec un merle, peu oui. orange. Et elle m'a regardée et elle était, elle avait pas peur. Elle s'est pas fuie. Elle est restée là et j'ai figé et elle, elle, elle a pris. Là, dans le buisson, elle a trouvé des petites baies rouges. Et elle les mangeait. Et la joie qui m'a traversée en la regardant, je me suis dit, ça, pour moi, c'est la vérité. Dans la nature, il y a la ressource qu'on cherche. Il y a, il y a la nourriture. On peut être nourri. Et c'est pas quelque chose de commercial. Le oiseau, il était là dans un parking en ville et il était en train de manger des baies et ça m'a apaisé, ça m'a soulagé, ça m'a redonné l'espoir. J'ai besoin de voir ça tous les jours. Ouais, c'est des petits instants magiques, des petits instants de vie, ouais. Et c'est ça qui fait que oui, c'est des petites étincelles de vie, ouais. Ils sont là, faut juste on tourne notre attention vers la beauté et vers, vers cette générosité qui est là pour nous. Mais je sais pas si tu avais Pas vu de ça, faire avoir. il y avait un scientifique qui avait fait enfin, qui avait étudié que si une personne habitait plus d'un certain temps dans enfin, avec un jardin, souvent les plantes qui poussaient, bah, ça pouvait l'aider à guérir de certaines choses en fait, toutes les plantes étaient C'est-à-dire, s'adapter à la personne, en fait, dans son euh, jardin. Ouais. ah oui, c'est comme, c'est-à-dire que les désirs, les vœux qu'on place, par exemple, on ne sait même pas, mais si on souffre, on place un désir qui est complètement organique. Je veux pas souffrir. Je veux que ça se soulage. Les plantes, ils entendent ça et ils se offrent en réponse à à notre demande. Et ça vient d'une énergie, d'une intelligence et d'une générosité qui est la vraie vérité. Complètement, ouais. Ouais, c'est très, très beau, ouais. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que auquel t'aurais aimé répondre? Euh, euh, non, je suis comblée. Merci. Alors, est-ce que tu aurais un message? Bah, je pense que c'était très beau, là, le message par rapport à la nature et à la générosité. Peut-être que Oui, pour moi, le c'est peut-être message, ça le conclusion oui, d'aujourd'hui. pour moi, la Ouais. conclusion, Ouais. c'est ce oiseau parce que c'était, attends, est-ce que c'était ce matin? Non, c'était hier matin. Et du coup, je venais d'apprendre le résultat des élections et il y a une telle ambiance
Les élections aux États-Unis, parce que Voilà. je sais pas quand est-ce que le podcast passera, mais oui, c'était pour Oui. préciser, oui. Ah oui, oui, si, oui. Oui, Mais de toute façon, que ça soit le résultat des élections ou tout ce qui nous est proposé comme façon de penser ou façon de voir la possibilité qu'on a dans notre vie d'accéder à nos désirs, euh, que en fait, la nature, elle ne, elle nous nourrit généreusement, gratuitement, éternellement. Du coup, c'est vraiment très différent du message qu'on reçoit toute la journée, qui est comme une sorte de de prison, de à la restriction. fin, Ouais. comme quand on a un tuyau et que nous, on est un tuyau qui est lié à la vie et que le message qu'on entend, ça appuie sur ce tuyau et qu'on vit une vie assez comme si on recevait une partie faible de ce qu'il y a à notre disponibilité. Et que si on se connecte à la nature, ce tuyau, il se ouvre et on accède. Et tout le monde parle qu'ils veulent de l'abondance, mais l'abondance, elle est là. Ouais, Faut là, juste, ouais. Laisser couler le flux. oui, laisser la nature nous, nous nourrir. Mm. Ouais, de pas être impacté par ouais, ces choses-là aussi, et que tout est là en chaque instant. Ouais. C'est, c'est un, c'est un, c'est un brainwashing qui a un effet secondaire. Ça s'appelle la peur. Et la peur, c'est pas naturel pour moi. Parce que si je suis branchée dans la vie, je n'ai pas peur. Complètement. Ouais. Bah, sur ces mots, Aïn, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment magique avec nous dans la magie des rencontres. Les histoires et réflexions de Haïn de Sela nous rappellent combien la vie est un subtil équilibre entre ombre et lumière, et combien la création, sous toutes ses formes, peut être un véritable chemin de transformation. N'oubliez pas que la beauté et l'inspiration sont partout, prêtes à nous nourrir si nous savons tourner notre attention vers elles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre pleine de magie.